Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. La SF Capital est une banque d'affaires spécialisée dans tout ce qui est structuration, conseil et levée de fonds. Cette banque est créée et dirigée par Moustapha Sow, ex-directeur pour l'Afrique de la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, une filiale de la Banque islamique de développement. Ce jeune entrepreneur nous explique quelles sont les motivations et les enjeux majeurs qui l'ont poussé à créer sa propre structure. Pouvez-vous nous présenter votre groupe? SF Capital est une banque d'affaires qui a été créée il y a à peu près 11 mois. Qui est basé à Dakar et comme je disais tout à l'heure, qui opère sur toute l'Afrique subsaharienne, avec comme objectif bien évidemment de couvrir le déficit, le gap qui existe aujourd'hui, en tout cas en termes de besoins de financement de commerce et de financement d'infrastructures en Afrique. SF Capital a pour rôle en tant que banquier d'affaires bien évidemment de conseiller les investisseurs afin qu'ils puissent définir les meilleures stratégies d'investissement adaptées à notre continent et qui aussi en aval conseillent les États pour leur permettre aussi de se retrouver dans des schémas qui peuvent leur permettre aujourd'hui de mitiger certains types de risques dans lesquels souvent nos États africains se sont souvent rencontrés. Dans quel secteur investissez-vous? Nous, on opère sur tous les secteurs aujourd'hui qui sont importants sur l'Afrique, en passant par l'agriculture, le secteur d'énergie, le secteur d'éducation et même le secteur du tourisme. Infrastructure aussi est un secteur très important pour nous. Voilà, donc actuellement on est à peu près à pas mal de transactions sur 11 mois d'activité bouclée, mais c'est dans différents types de secteurs, notamment même dans les médias. Pouvez-vous nous parler du chiffre d'affaires de SF Capital? Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre d'affaires en tant que banquier d'affaires, mais c'est le nombre de deals. Sur lequel, comme j'ai dit, en 11 mois d'activité, on a à peu près bouclé 9 transactions un peu en Afrique, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et actuellement, on est en train de travailler sur pas mal de transactions en RDC, au Kenya, toujours en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal, et au Cameroun et en Tunisie. Et au Bénin. Quel est votre positionnement par rapport aux banques? Par rapport aux banques locales, c'est effectivement, c'est vraiment un partenariat. Si vous regardez, les banques d'affaires n'ont pas de bilan. Leur rôle, c'est un rôle de conseil et de structuration. Les banques commerciales, ayant leur bilan, ont pour mandat de financer. Aujourd'hui, si vous regardez en Afrique, le problème principal, c'est vraiment la bancabilité des projets. Les projets sont souvent mal ficelés. Donc nous, aujourd'hui, on se met comme partenaire entre le client et la banque. C'est-à-dire, bien évidemment, en utilisant notre expertise dans le secteur et le projet particulièrement, pour mettre la structuration qui pourra après conforter les banques. Donc aujourd'hui, nos clients, d'ailleurs, une bonne partie de nos clients, c'est les banques locales. Des banques locales qui sont sollicitées par leurs clients, qui nous sollicitent après pour pouvoir structurer l'opération, parfois des opérations qu'elles n'auraient pas pu faire seul, mais qu'on peut structurer pour faciliter l'intervention de banques étrangères. Donc voilà, c'est vraiment un type de partenariat gagnant-gagnant sur lequel aujourd'hui, je pense, toutes les parties concernées, que ce soit le client de la banque locale et la banque étrangère aujourd'hui trouvent leur intérêt. Comment voyez-vous l'arrivée des pays du Maghreb sur le marché subsaharien? Vous savez, moi, je suis un grand partisan de ce qu'on appelle l'échange interafricain. Moi, je suis d'avis qu'aujourd'hui, pour pouvoir obtenir l'Afrique que nous voulons, il est clair qu'un travail remarquable doit être fait, en tout cas au niveau des échanges entre les pays africains. Si tu regardes la situation actuelle, le commerce entre les pays africains est aujourd'hui le plus faible dans le monde. On parle d'à peu près 15-16%, alors que dans les autres continents, on est entre 50 et 60%. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que pour arriver à l'Afrique que nous voulons, il est clair que l'Afrique doit faire davantage avec l'Afrique. Et quand je vois aujourd'hui tout le travail qui est en train d'être fait par les pays du Maghreb, notamment le Maroc, pour moi, ce n'est que bénéfique pour l'Afrique.
le taux de pénétration des banques maghrébines ne constitue pas une menace? Moi, je suis toujours convaincu qu'un pays qui veut se développer est obligé d'avoir un système bancaire fort. Un système bancaire fort implique une banque locale forte. J'ai toujours l'habitude de donner comme exemple l'Éthiopie, avec une des banques aujourd'hui, l'une des banques les plus importantes, en tout cas en Afrique, Commercial Bank of Ethiopia. On donne l'exemple aujourd'hui du Maroc. On sait que l'émergence du Maroc, bien évidemment, est passée par, bien évidemment, l'émergence d'une banque marocaine forte. Le Nigeria est un exemple, l'Afrique du Sud est un exemple, et c'est pareil pour les autres pays. Tous les pays africains qui pensent atteindre l'émergence sans la création d'une banque indigène, ce qu'on appelle une banque indigène, c'est une banque locale forte, je veux dire, se trompent de stratégie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde l'influence des banques marocaines en Afrique, moi je me dis qu'on retrouve le schéma initial. Le schéma initial qui consiste que, voilà, c'est toujours les entreprises ou les banques étrangères qui viennent faire leurs revenus et bien évidemment, ils vont rapatrier ces revenus-là. C'est extrêmement important. Quels sont les objectifs à venir pour votre groupe? L'objectif, c'est l'objectif de l'Afrique. Nous, notre slogan, c'est « The Africa we want ». The Africa we want, c'est l'Afrique qui est indépendante, c'est l'Afrique qui produit ce qui produit ce qu'il consomme, c'est l'Afrique qui est autonome, c'est l'Afrique qui réussit aujourd'hui à absorber le déficit de financement d'infrastructures. C'est l'Afrique qui est construite en partie par l'Afrique. Et pour ça, toute notre stratégie est axée vraiment dans ces différents créneaux. L'accompagnement des entreprises africaines pour bien évidemment les permettre de consolider mais de s'exporter. L'accompagnement des entreprises africaines pour leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs et de pouvoir rivaliser avec les entreprises étrangères qui souvent dans les mécanismes de structuration viennent souvent avec leur financement. C'est de permettre aujourd'hui à une entreprise tunisienne d'aller faire des affaires au Sénégal plus facilement. C'est de permettre à une entreprise nigériane de venir faire des affaires au Maroc, en Tunisie, au Sénégal plus facilement. C'est de permettre aux entreprises africaines de ne plus considérer la langue comme étant un problème, comme étant une barrière, mais particulièrement d'un avantage.